Bonjour et bienvenue à cette séance de microéconomie 2. Cette séance qui va porter sur l'étude de l'équilibre d'une entreprise qui opère dans un marché de concurrence pure et parfaite dans un horizon de court terme. Donc la question principale à laquelle on cherche à répondre dans le cadre de cette séance est quelles sont les conditions de maximisation du profit pour une entreprise qui opère dans un marché de concurrence pure et parfaite, bien sûr dans un horizon de court terme. Je rappelle qu'un marché de concurrence pure et parfaite, comme nous l'avons déjà présenté la fois dernière, c'est un marché caractérisé par les 5 hypothèses présentées donc, lors de la dernière séance. Je fais un rappel rapide. L'atomicité des acteurs, ça veut dire consommateurs et producteurs, l'homogénéité des produits, aussi la libre entrée et sortie ça veut dire des consommateurs, des demandeurs et des entreprises au marché, la transparence, ça veut dire en termes d'information sur le marché, et finalement la mobilité des facteurs de production. Voilà, donc l'objectif c'est la détermination de l'optimum, ça veut dire l'équilibre à court terme pour une entreprise dans le cadre d'un marché de concurrence pure et parfaite. À ce point, il faut rappeler que l'objectif en principe de chaque entreprise est la maximisation de son profit, c'est-à-dire la recherche d'un niveau de profit maximum. Il faut aussi rappeler que, tenant compte des hypothèses de concurrence pure parfaite présentées lors de la dernière séance, que l'entreprise ne peut pas influencer les prix de vente sur le marché. On avait dit qu'il est preneur de prix. Et du coup, tout ce qu'il peut faire est d'agir sur les quantités s'il désire maximiser son profit. Autrement dit, le producteur va devoir adapter et ajuster son offre au niveau du prix donné sur le marché. Je rappelle que le profit, c'est le chiffre d'affaires moins le coût total, ou la recette totale, ou la valeur des ventes moins le coût total. Et donc par conséquent, en remplaçant chaque élément par sa valeur, la recette totale c'est le prix fois la quantité, et le coût total, on avait dit qu'il est exprimé en fonction de la quantité produite. Dans ce cadre, nous avons deux conditions. Ça veut dire que la maximisation du profit nécessite la réalisation de deux conditions. La condition du premier ordre, qui implique que le profit, la dérivée première du profit égale 0. En principe, la maximisation du profit en économie est traduite mathématiquement par cette formule. Ça veut dire que la dérivée première du profit égale 0. En fait, optimiser le profit, optimiser une fonction de façon générale en économie est traduit mathématiquement par la dérivée première égale à 0. Ça donc ce qu'on appelle la condition de premier ordre. Nous avons aussi besoin d'une deuxième condition, ce qu'on appelle la condition du deuxième ordre. Ça veut dire que la dérivée seconde du profit, il doit être inférieur à 0. En principe, la première condition, la condition de premier ordre, nous permet en fait de trouver un extrémum. Bien alors, si nous avons un extrémum, bien sûr, un extrémum peut être un maximum comme il peut être un minimum. Alors, pour décider entre le max et le minimum, nous devons calculer donc, la dérivée seconde donc, du profit. Ça veut dire que ça va nous permettre de savoir si il s'agit d'un maximum ou bien d'un minimum. Donc nous allons essayer de déterminer la quantité optimale à offrir par une entreprise, ça veut dire à l'équilibre, algébriquement, et dans un deuxième temps, donc ça dans un premier temps, et dans un deuxième temps, nous allons aborder l'équilibre graphiquement. Donc, commençons par poser la condition du premier ordre, la dérivée première du profit égale à 0.
Donc le profit, je rappelle, c'est la recette totale moins le coût total. Donc la dérivée première du profit égale à 0. Ça veut dire le prix fois la quantité prime moins le coût total prime égale à 0. Bien sûr, le coût total est exprimé en fonction de la quantité offerte. Donc ça va impliquer que la dérivée de la recette totale, ça veut dire le prix fois la quantité égale la dérivée de coût total, ce qui implique, puisque en fait la variable ici c'est la quantité, donc le prix ça va égaler la dérivée première de coût total qui est le coût marginal exprimé en fonction de la quantité. Donc le profit est maximum si le prix qui est égal dans ce cas à la recette moyenne et aussi à la recette marginale. Donc le prix il doit être égal au coût marginal. Donc ça c'est la dérivée, la condition de premier ordre. Posons maintenant la condition du deuxième ordre. On avait dit c'est que il faut que la dérivée seconde du profit soit inférieure à 0. Tout simplement, ça signifie que parce que la dérivée première en fait du profit nous a donné P égale coût marginal. Donc la dérivée première c'est le prix moins le coût marginal. Donc la dérivée de ça implique que la dérivée seconde de profit égale moins coût marginal, parce que le prix c'est une constante. Et donc pour que le profit donc qui est égal ici à moins coût marginal, pour que le profit soit donc maximum, il faut que la dérivée seconde aussi soit inférieure à 0. D'accord, donc voilà, il faut que le coût marginal donc finalement soit positif, c'est-à-dire que la courbe du coût marginal il doit être croissante. Donc ça c'est la condition du deuxième ordre. Nous avons la dérivée seconde du profit, il doit être inférieur à 0 pour avoir un maximum. On avait dit que la condition du deuxième ordre nous permettra ça veut dire de savoir s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum. Alors pour avoir un maximum, il faut que la dérivée seconde soit inférieure à 0. La dérivée seconde du profit égale à moins coût marginal. Et donc pour que cette relation soit inférieure à 0, moins coût marginal soit inférieur à 0, ça veut dire que le coût marginal il doit être positif. Ça veut dire que sa courbe, la courbe du coût marginal, il doit être croissante. Ça veut dire la pente, il doit être une pente positive croissante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la condition du deuxième ordre. Graphiquement, posons dans le plan suivant, dans l'axe des abscisses, les quantités toujours. Dans l'axe des ordonnées, nous donnons le prix de vente. Alors, nous avons la courbe de prix, en fait la droite du prix. On la pose de cette façon, dans le sens où on avait dit que les entreprises, de façon générale, sont considérées comme étant des preneurs de prix. Et donc, le prix égale recette marginale égale recette moyenne. Donnons aussi la courbe de coût marginal qui a une pente dans un premier temps décroissante, puis une pente positive. Ça veut dire qu'elle croise la courbe de coût marginal. En fait, l'intersection entre le coût marginal et le prix, en fait, il se fait dans deux points, premier point et deuxième point. Dans un premier point, la courbe de coût marginal elle est décroissante. Dans un deuxième point, la courbe de coût marginal elle est croissante. Alors, l'équilibre normalement, il doit être unique, un seul point d'équilibre. Là, nous avons deux. Et donc la première condition, je rappelle, c'est que le coût marginal égale le prix. Voilà, c'est la première condition d'équilibre. Ici, nous avons deux points. Lequel à choisir, quel est le point qu'on va choisir? C'est la condition du deuxième ordre qui va nous permettre de décider. La condition du deuxième ordre nous dit, en fait, et établit que la dérivée seconde doit être inférieure à 0. Ça veut dire que la courbe de coût marginal il doit être croissante. Ça veut dire que, tout simplement, l'équilibre est donné par le point E qui correspond à l'intersection entre le coût marginal et le prix dans la partie croissante du coût marginal. Parce que c'est ce point qui vérifie
et la condition de premier ordre, prix égal coût marginal, et la condition du deuxième ordre, coût marginal, il est croissante. Donc le prix CPE qui correspond à une quantité échangée égale à QE. Donc c'est ça l'équilibre de courte période. Pour maintenant déterminer le profit de l'entreprise, on aura besoin de coût total moyen. Donc en posant le coût total moyen, nous aurons cette représentation. Donc je rappelle que le profit moyen dans ce sens-là, c'est la recette moyenne moins le coût moyen. Bien sûr, pour avoir le profit total, il suffit de multiplier le profit moyen fois la quantité. Donc, le profit, il est donné par partie. Donc, A, B, E, D, ou aussi A, B, D, petit c, ou A, B, D, E. Donc, c'est ça le profit réalisé par cette entreprise dans ce cas.